monde pense qu'il y a un seul nouveau personnage dans K-Pop Demon Hunters 2. Il n'y en a pas un, il y en a deux. Deux sœurs perdues, toutes les deux cachées dans le premier film, toutes les deux confirmées pour la suite, et toutes les deux connectées à des membres des Huntrix que vous connaissez déjà. L'une partage le sang de Rumi, l'autre partage le sang de Zoé, et aucune des deux ne sait que l'autre existe. Mais voilà la partie qui change tout. Elles ne sont pas les seules à se cacher. Il y a une troisième famille des Huntrix avec un secret dont personne ne parle. Et quand les trois secrets entrent en collision dans la suite, les Huntrix ne font pas face aux démons seulement. Elles se font face les unes aux autres. Ce sont les 10 secrets que les créateurs ont enfouis dans le premier film. Et quand vous les aurez tous vus, vous comprendrez pourquoi la suite n'est pas une continuation. C'est un règlement de compte. À la fin du premier film, les Huntrix battent Weima. Un nouveau Han-Moon apparaît. Le monde célèbre. Mais regardez les couleurs. Ce Han-Moon n'est pas doré. Il est arc-en-ciel. Ce qui veut dire que les démons n'ont jamais été scellés. Weima est toujours là dehors. Le Han-Moon doré, celui qui protège l'humanité de façon permanente, n'a jamais été créé. Et voilà ce que la plupart des fans n'ont jamais remis en question. Chaque génération de chasseuses de démons a eu 3 membres. 3 filles, 3 armes, 3 contre le monde des démons. Et à travers chaque génération, pas une seule n'a jamais créé le Han-Moon doré. 3 n'a jamais été le bon nombre. Les créateurs ont intégré cet échec dans la mythologie dès le début. Et la raison pour laquelle ils ont caché la vérité est enfouie dans des storyboards coupés du film final. Des storyboards originaux divulgués du premier film révèlent quelque chose qui n'a jamais été montré à l'écran. La mère de Rumi n'a pas eu un seul bébé. Elle en a eu 2. Le dessin montre la mère de Rumi, son père démon, le bébé, et juste à côté d'elle, un autre bébé. Même lignée. Mais regardez les yeux. Ils ne sont pas humains. Ils sont démons. Tout ce backstory a été coupé du film final. Pas parce que ça n'avait pas d'importance, parce que c'était trop grand. Un insider Netflix confirme que l'intrigue de la jumelle n'a pas été abandonnée. Elle a été retardée délibérément pour la suite. Elle s'appelle Ren. Ça veut dire ciel clair. Et la partie qui brise tout, elle n'a pas juste survécu à la coupe. Elle a survécu jusqu'au film lui-même, à l'écran, en se cachant. Et presque personne ne l'a remarqué. Vous vous souvenez de la scène des Idol Awards? Rumi réalise que Zoé et Mira ne sont pas elles-mêmes. Ce sont des Saja Boys, transformés, portant leur visage. Ce moment a établi une règle. Les démons peuvent se déguiser en n'importe qui. Maintenant, retournez voir la scène avec Jinu. Rumi se dispute sans arrêt, tranchante, sur la défensive, fermée. Et puis, soudainement, « Je suis une erreur. Je l'ai été depuis le moment où je suis née. » Ça ne ressemble pas à Rumi. C'est plus doux, plus lourd, comme quelqu'un qui porte un secret qu'on ne lui a jamais permis de dire. Parce que c'est pas Rumi. C'est Ren, sa jumelle, portant son visage, confessant quelque chose de réel à travers la voix de quelqu'un d'autre. Et une fois que vous entendez cette scène en sachant que c'est pas Rumi, ça arrête de ressembler à une confiance qui se brise. Ça ressemble à une fille qui croit qu'elle n'était jamais censée exister. La première sœur perdue, cachée en pleine vue. Mais elle n'est pas la seule que les créateurs ont enfouie. Les secrets 1 à 3 concernent Ren, la jumelle de Rumi, sans démon, cachée dans le premier film. Mais les créateurs n'ont pas juste caché une sœur. La deuxième sœur perdue n'est pas du tout connectée à Rumi. Elle est connectée à Zoé. Une famille différente, un backstory différent, un type de douleur différent. Et la preuve était enfouie dans le seul endroit où personne n'a pensé à regarder assez attentivement. Le clip de Golden. Pendant le backstory de Zoé dans le clip de Golden, elle est tirée des 2 côtés. Mais regardez les mains. La main qui la tire vers l'Amérique est une main d'homme. La main qui la tire vers la Corée est une main de femme. Et à la fin, Zoé lâche la main de l'homme. Ça nous dit que les parents de Zoé se sont séparés. Elle est allée en Corée avec sa mère. Son père est resté en Amérique. Mais il n'était pas seul. Des sources confirment que Zoé a une petite sœur qui est restée en Amérique avec leur père. Même lignée, même capacité de chasseuse de démons. Elle s'appelle Anna. En coréen, ça veut dire « un ». La pièce manquante nécessaire pour compléter les Huntrix et créer le Han-Moon doré. 2 sœurs perdues. Ren dans l'ombre de Rumi. Anna dans le passé de Zoé. Et les créateurs ont laissé des indices sur à quoi ressemble Anna cachée dans les designs des personnages eux-mêmes. La couleur de cheveux de chaque membre des Huntrix reflète qui elle est. Rumi a le violet pour sa nature démon. Mira a le rose framboise pour la rébellion. Zoé a le noir. Anna est l'opposé de Zoé. Parents différents, pays différents, personnalités différentes. Ses cheveux seront gris cendré ou argentés. L'extrémité opposée du même spectre. Sœur, mais miroir. Et sa coiffure, une coupe im avec une frange droite. Im se traduit littéralement par princesse en coréen. Ça vient des coiffures des femmes nobles. Élégance, mystère, statut élevé. C'est pas juste un look, c'est un signal sur ce qu'elle devient dans les Huntrix. Anna ne rejoint pas le groupe comme membre de fond. Elle va changer toute la dynamique. Et son arme le prouve.
Chaque arme des Huntrix a une signification. L'épée double de Rumi reflète ses deux côtés. Les longues lames de Mira correspondent à sa flexibilité. Les dagues de Zoé correspondent à sa vitesse. Mais Zoé est la seule membre dont l'arme fonctionne à la fois en combat rapproché et à longue portée. Elle se bat de près et lance ses dagues à distance. L'arme de Anna fait la même chose. Un chakram, une lame circulaire. Combat rapproché et longue portée. Équilibre et perfection. Les deux seules combattantes à double portée dans toutes les Huntrix sont Zoé et Anna. Des armes de sœurs pour des sœurs. Les créateurs ont conçu ça dans le système de combat avant que quiconque sache que Anna existait. 7 secrets. 2 sœurs perdues confirmées. Mais voilà où cette vidéo va quelque part que personne n'attendait. Parce que Ren et Anna ne sont pas les seules familles des Huntrix à cacher quelque chose. Il y en a une troisième, et c'est peut-être la plus dangereuse de toutes. Tout le monde s'est concentré sur la famille de Rumi, sur la famille de Zoé. Mais personne n'a posé la question évidente. Et la famille de Mira? Le premier film nous a montré quelque chose que la plupart des gens ont passé sans s'arrêter. Mira vient d'argent, de vieil argent. Et dans une scène, on la voit avec un frère. Il est là dans l'image et puis il n'est plus jamais mentionné. C'est pas un accident. Dans un film où chaque détail est délibéré, un membre de la famille qui apparaît une fois et disparaît est un setup. Et voilà ce qui le rend dangereux. Pensez à comment Weima opère. Il n'attaque pas avec la force en premier. Il recrute. Il trouve des gens avec du pouvoir, du statut, quelque chose à perdre. Il leur offre un deal et puis, il les possède. C'est exactement comme ça qu'il a eu Jinwoo. La gloire, la fortune, un deal trop beau pour refuser. Et puis Jinwoo était piégé dans le monde des démons pendant 400 ans. Maintenant, regardez la famille de Mira. Riche, connecté, un frère qui disparaît de l'histoire sans explication. Si Weima a approché cette famille de la même façon qu'il a approché Jinwoo, le frère de Mira pourrait déjà être compromis. Pas mauvais. Piégé. Coincé entre les deals de sa famille et la guerre de sa sœur. Et si c'est vrai, alors les Huntrix n'ont pas juste des ennemis à l'extérieur du groupe. Elles en ont un à l'intérieur. Quelqu'un qui aime Mira mais ne peut pas lui dire la vérité. Voilà où les 10 secrets convergent. 3 familles. 3 vérités impossibles. Ren, la jumelle de Rumi. Elle entre dans la suite comme une ennemie, déguisée, combattant contre les Huntrix. Personne ne sait qui elle est vraiment. Ni Zoé, ni Mira, ni même Rumi. Jusqu'à ce que le masque tombe et qu'elles se retrouvent face à face pour la première fois depuis leur naissance. Ta sœur jumelle debout du mauvais côté du champ de bataille. Et la pire partie, Ren a peut-être déjà combattu Rumi dans le premier film. Et Rumi ne l'a jamais su. Anna, la petite sœur de Zoé. Elle est en Amérique, ne sait pas qu'elle est une chasseuse de démons, ne sait rien des Huntrix. Et elle tombe amoureuse de Baby Saja, le seul Saja Boy qui n'a jamais été renvoyé dans le monde des démons. Elle n'a aucune idée qu'il est un démon. Et au moment où elle rejoint les Huntrix et aide à créer le Hanmoon doré, le monde des démons se scelle. Baby Saja avec lui, pour toujours. Et le frère de Mira, celui que personne n'a remis en question. Piégé dans une famille qui a peut-être déjà fait des deals avec le monde des démons. Il ne peut pas avertir Mira sans exposer ce que sa famille a fait. Et il ne peut pas rester silencieux sans la mettre en danger. 3 familles. 3 membres des Huntrix qui ne connaissent pas toute la vérité. Et une suite qui va tout forcer à découvert. Voilà le dernier secret. Celui qui lie tout ensemble et rend la suite impossible. Le Hanmoon doré nécessite les 5 membres. Rumi, Mira, Zoé, Ren et Anna. 5 éléments, 5 armes, 5 cœurs qui battent en synchronisation. Et chaque source qu'on a vue dit la même chose. Ça ne nécessite pas juste du pouvoir. Ça nécessite de la confiance. Une confiance totale entre les 5. Et c'est le problème. Ren ne peut pas faire confiance à Rumi parce qu'elle la combattait depuis les ombres. Rumi ne peut pas faire confiance à Ren parce que sa jumelle était son ennemie. Anna ne peut pas s'engager complètement parce que s'engager veut dire perdre la personne qu'elle aime. Et Mira. Mira est peut-être la membre la plus loyale des Huntrix. Mais si sa propre famille a été compromise par le monde des démons, elle porte un poids qui pourrait la briser de l'intérieur. 5 membres, 5 éléments. Et pas une seule n'entre dans la suite avec la conscience tranquille. Le Hanmoon doré n'a pas besoin de combattantes. Il a besoin de confiance. Et la confiance est la seule chose que chaque famille dans cette histoire a déjà brisée. C'est pour ça que la suite n'est pas un tour de victoire. C'est un règlement de compte. 10 secrets, 2 sœurs perdues, une cachée dans le reflet de Rumi, une cachée dans le passé de Zoé, et une 3e famille qui porte un deal avec le monde des démons que personne ne connaît. Et la partie la plus effrayante, aucune d'elles ne sait encore les unes pour les autres. Ren ne connaît pas Hana. Hana ne connaît pas Ren. Et personne ne sait ce que la famille de Mira a fait. Quand ces secrets entreront finalement en collision, les Huntrix ne combattront pas juste des démons. Elles combattront la vérité.
Si vous voulez le deep dive complet sur Ren, son épée de feu, et l'exact moment où elle se cachait dans le premier film, ce breakdown est à l'écran maintenant. Et si vous voulez le breakdown complet sur Anna, son arme, et l'histoire d'amour avec Baby Saja qui pourrait tout détruire, cette vidéo est aussi à l'écran. Abonnez-vous et activez la cloche. On fait juste commencer.